Sebastião Saramago, chanteur-comédien, plutôt sur de la comédie musicale en général. Ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier. Ça m'a fait passer par différents répertoires, différents registres, tantôt en tant que comédien chanteur, tantôt en tant que metteur en scène ou voire compositeur, selon les projets. Voilà, en ce moment sur Les Secrets de Barbe Bleue au Trévise, récemment dans Kid Manoir 2, La Malédiction du Pharaon, Aladdin Faites un vœu, La Petite Fille aux Allumettes, il y a eu la lecture de Bonnie and Clyde, il y a eu la présentation de Cuba Libre aussi, et puis la grosse tournée de Flashdance. Et évidemment, le spectacle que j'ai moi-même écrit et mis en scène qui s'appelle Je vous ai apporté des bonbons, en hommage à Monsieur Jacques Brel. Alors, eh bien, je me suis retrouvé dans ce projet parce que Clara D'Agostino, qui est l'auteur et metteur en scène du spectacle, elle m'avait vu, je crois que c'était sur la lecture d'Acuba Libre, peut-être dans La Petite Fille aux Allumettes, je ne sais plus. Et elle avait pensé que je pouvais correspondre à ce rôle, qui était le seul rôle à distribuer finalement. Il lui manquait une personne. Et elle m'a contacté, c'était au mois de juillet, donc c'est assez récent. Et dès que je suis rentré du Festival d'Avignon, on s'est rencontrés, j'ai fait une audition, ça a matché tout de suite et me voilà lancé sur Les Secrets de Barbe Bleue. Déjà, j'ai beaucoup aimé la matière dès le départ, ce qu'on m'a proposé de travailler pour l'audition sans connaître le spectacle. J'ai beaucoup accroché avec la musique est de Sandra Goguet. Et je la félicite toujours d'ailleurs, parce que c'est vraiment une musique que je trouve originale, assez audacieuse dans ce genre-là, parce qu'en comédie musicale en France, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de ce style. C'est une pièce qui est écrite en majorité par des femmes, et ça aussi c'est assez rare finalement. C'est assez original. Donc ça m'a beaucoup plu d'aborder une histoire très connue, mais du point de vue de l'épouse, du point de vue de la dernière épouse de Barbe Bleue, et finalement, ce que j'ai à faire, moi, sur le spectacle, c'est de rester mystérieux, de rester assez distant tout du long, jusqu'à ce que, vers la fin, on ait une révélation. J'ai beaucoup aimé l'écriture, la façon dont était abordé le conte, et puis aussi, sans trop en dévoiler, mais l'originalité de cette adaptation, parce que évidemment il y a des choses qu'on n'attend pas et qui arrivent, et ça c'est sympa. Donc ça a été tout ça, puis ça a été aussi la rencontre humaine. À partir du moment où on a commencé à se voir, à répéter, ça a été un gros coup de cœur aussi pour les artistes qui ont créé ce projet, à savoir qu'ils viennent tous du cocon ECM, l'école de comédie musicale de Paris. Et voilà, c'est une famille que j'ai intégrée, que je ne connaissais pas et qui a été extrêmement chaleureuse. Donc je leur fais à tous un gros bisou, parce qu'ils sont vraiment adorables et artistiquement en plus, c'est un vrai bonheur de partager la scène avec eux. Et l'organisation de Musicaline, qui nous accueille une semaine sur deux environ, le mercredi, pour pouvoir faire exister cette création. Donc merci à eux de nous laisser cette chance-là. C'est un homme qui est un peu, qui a ses démons, qui est un peu torturé par le passé et qui, de ce fait, reste très secret, ne veut pas trop en dévoiler sur lui-même, a peur d'être en fait mal jugé, mis en porte-à-faux. Bon, ça de toute façon, et ça c'est très intéressant dans le spectacle parce qu'on a tout le côté du village, les villageois, toutes les rumeurs qui circulent autour de Barbe Bleue et qui en font une légende urbaine un peu. Voilà, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup sans le connaître. Et ça, c'est très intéressant d'avoir à jouer ça parce que finalement, qui sait la vérité? Pas grand monde. Moi, j'ai fait un parallèle évident pour moi qui est avec la Bête de La Belle et la Bête. Un personnage effrayant mais incompris. Alors, Bonnie and Clyde, ouais, c'est une belle initiative de Bastien Soubrier qui en a fait l'adaptation lorsqu'il était à Québec. Et qui est arrivé à l'automne avec ce projet à Paris, qui a organisé des auditions, qui a recruté pas mal de beau monde d'ailleurs. Ça a été une belle équipe, très belle distribution sur Bonnie and Clyde. Et donc on a fait 2 lectures, qui étaient des lectures pour les professionnels. On est très heureux de ça, ça a fait ça le comble, ça a très très bien marché, on a d'excellents retours. Maintenant on attend peut-être la possibilité de le jouer dans un endroit un peu plus spacieux, avec un peu de mise en scène, plus en showcase, pour continuer à développer ce projet. Ce qui m'a séduit dans l'idée de faire Bonnie and Clyde, en fait, c'est que déjà je suis assez fan de Frank Wildhorn, qui est le compositeur, qui a fait aussi composer la musique de Jekyll and Hyde et de Civil War. Donc des très beaux spectacles américains que je connais bien et avec lesquels j'ai un peu grandi.
Donc dès le départ, le projet m'a plu à ce niveau-là parce que la matière artistiquement me plaisait beaucoup également. Mais je suis assez comme ça, en général c'est plus des coups de cœur artistiques qui me motivent à faire les choses. Et c'était vraiment une belle aventure humaine aussi, très chouette. Donc oui, il y a une suite, ça s'est pas arrêté, je vous ai apporté des bonbons, hein. Ça continue, après ces 3 beaux festivals d'Avignon, après l'exploitation qu'on a fait aussi au Lucernaire, qui s'est très bien passée, et bien là maintenant le spectacle continue à vivre, il vit en tournée, et c'est toujours une très très belle aventure, c'est toujours un très beau moment, surtout un gros moment de partage avec le public, c'est quelque chose qui touche tout le monde, toute génération confondue. Bien sûr, il y a le public senior qui vient voir son chanteur, parce que c'est leur génération, mais il y a aussi tous les enfants et les petits-enfants qui découvrent Brel ou qui redécouvrent aussi. Ce qu'on nous dit souvent, c'est que ça permet aux gens de voir l'œuvre de Brel sous un autre angle, parce que c'est vrai que le personnage lui-même est très très marqué, très fort, et le fait de faire vivre les personnages qui sont dans les chansons sur scène, ça donne une autre approche aussi et ça permet une autre compréhension de l'œuvre de Brel, et c'est toujours un merveilleux moment. Je suis en train de travailler sur de nouveaux projets en écriture, de nouveaux spectacles. Je ne peux pas dire quand est-ce que ça va être publié, mais en tout cas on y travaille fort depuis un petit moment déjà. Et puis d'éventuelles reprises aussi des spectacles, La Petite Fille aux Allumettes notamment, peut-être Kim Manoir 2, on verra, je ne sais pas trop encore, je ne peux pas trop avoir de garantie là-dessus, mais ce serait évidemment avec grand plaisir, Aladdin aussi pourquoi pas. Et puis d'autres choses pour lesquelles j'ai récemment rencontré des gens et auditionné, donc ça j'en dirai plus quand j'en saurai plus.